avouer que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre de se lever pour se coucher. Oh, je baille avec chez la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Ah, voilà l'agrément d'être service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi, que je suis d'une maladie nerveuse lymphatique, comme dit monsieur. Oui, je suis très bien ici. J'étais encore mieux il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais il ne faut pas me plaindre. Madame est charmante. Et étant donné qu'il nous en fallait une, c'était bien la femme qui nous convenait, à monsieur et à moi. Allons, il est temps de réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et celle de madame là. On se demande vraiment pourquoi on se marie, hein. Oh. Enfin, pareil que ça se fait dans le grand monde. Monsieur, monsieur. Oh, il dort bien. Comment, personne? La couverture n'est pas défaite. Mais alors, monsieur n'est pas rentré cette nuit. Et sa pauvre petite dame qui se repose en toute confiance. Ah, c'est mal, hein? Madame? Monsieur est-il levé? Hein? Non, non, oui, oui. Quoi? Non, oui, vous paraissez troublé. Moi troublée, au contraire oui. que madame regarde. Mais oui, troublé. N'entrez pas. En voilà une idée. Et pourquoi ça? Parce que monsieur est malade. Mon mari est malade, mais justement, mon devoir. Oui, mais quand j'ai dit malade, j'exagère. Et puis c'est tout ouvert là-bas. C'est plein de poussière. Je fais le ménage. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je voulais éviter à madame. Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter à madame. Vous êtes trop charitable, je vous remercie. Ah, après 6 mois de mariage, oh, c'est affreux. Pauvre petite dame. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Moi, pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, ouvrez. Ah, c'est monsieur. Oui. Monsieur a passé la nuit dehors. Non, non, oui, non. Madame est au courant? Ah, madame sort d'ici. Et si j'en juge par sa figure? Oh, diable, diable. Ah, Quelle nuit. Oh là 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 là. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Ça m'y reprendra à aller au bal de l'opéra. ah, monsieur est allé au bal de l'opéra? Oh, non, oui, non, non, oui, bon, c'est bon. Oui. Oh là là là. Oui, ça m'est égal. Quelle nuit, quelle nuit, quelle nuit. Enfin, bon, Oui, c'est égal. Monsieur a une bonne tête. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit, hein. oui, c'est bon, Étienne, c'est bon. C'est bon, j'y vais. À votre office. Ah, on m'y reprendra à aller au bal de l'opéra. Oh, je ne veux pas y aller, moi. Ah, ce petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. Ah là là. Tourne sur ce bal de l'opéra, c'est une idée à elle. Elle m'avait dit, attendez-moi à 2 heures sous l'horloge. Ça voulait dire, attendez-moi sous l'orme. J'étais à 2 heures. J'ai attendu jusqu'à 3 heures. Quand je suis décidé à partir, je suis rentré fourbu, courbaturé, éreinté. J'ai consolé à l'idée d'une bonne nuit chez moi. J'arrive devant ma porte, pas de clé. Et rien pour crocheter ma porte non plus. Sonner, c'était réveiller ma femme. Donc je me suis résignée à passer la nuit sur la banquette de l'escalier. Oh là là, oh, je suis éreintée. Je vais me faire une ordonnance. Ah. Ouais. Et si je me soigne comme je soigne mes patients, j'en ai pour longtemps. Je ferais aussi bien d'appeler un homéopathe. Ah, vous voilà, enfin. Oui, me voilà, et toi donc, comme tu es matinale. Et vous donc? Mais moi j'avais quelque chose à terminer. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit?
Oui, j'ai bien entendu où j'ai passé la nuit. Comment je t'ai pas dit hier que j'allais chez Bassinet? Ah, il est très malade, ce pauvre Bassinet. Ah, et vous y avez passé la nuit? Mais écoute, il était tellement mal que oui, j'ai dû le veiller. Vraiment? Oui, vraiment. En habit noir? En habit noir. Oui, en habit noir. Attends, je vais t'expliquer. Ce pauvre Bassinet, vois-tu, il est tellement malade que la moindre émotion lui serait fatale. Alors on a décidé entre plusieurs médecins de faire une petite soirée chez lui, une consultation en habit noir. Et on a même dansé. Ah, c'est le petit choléra. Ah, ah, ah. Il ne s'en remettra pas. Ah, ah, ah. Mais bon, c'est pour toujours lui cacher la situation. Tu sais que les malades, il faut souvent user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Ah, il est perdu, il s'en relèvera pas. Ce pauvre Bassinet, je te jure que on ne s'attendait pas à une telle évolution dans sa maladie, mais je t'assure qu'hier on y en a pris c'est vraiment Et vraiment, vous avez passé la nuit chez Bassinet? Mais oui, j'ai passé la nuit chez Bassinet, puisque je te le dis. Oh, moi, franchement, je ne vous crois pas. Elle ne me croit pas. Mais comment je fais pour lui faire comprendre? Elle ne me croit pas. Étienne. Monsieur Bassinet. Quoi? Oui. Ah non. Oui, au diable, c'est pas possible. Chut, taisez-vous. Vous êtes malade, très malade. Qui, moi? Jamais de la vie. Oui, vous êtes très malade, je vous assure. Monsieur Bassinet, mais comment allez-vous, monsieur Bassinet? Comment vous bien? Très bien. Oui, comme tu vois, il va très mal. Je t'assure qu'il va très mal. Mais pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il vous Mais dit? qu'est-ce qu'il en sait? Il n'est pas médecin, lui. Moi, je te dis qu'il est perdu. Je suis perdue, moi. Oui, mais on a voulu Mais vous épargner les... il est vrai que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Oui, Passer la nuit après des oui, mais vous en êtes pas aperçu. Tu vois bien qu'il a le délire. Mais taisez-vous. Je vous dis que vous êtes très malade. On voit bien que vous faites des impairs sur impairs. Mais c'est lui qui est malade. Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien. Mais vous avez plutôt bonne mine pour un homme qui est à l'agonie. Et de plus, ce qui dure depuis si longtemps. C'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. Ouais. Ah, c'est clair. C'est clair. Je pense qu'il me trompe. Ah, je dirai tout à ma mère. Mais bon sang, bonsoir, vous ne voyez pas que vous commettez bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Vous ne pouviez pas comprendre la situation? Comprendre quoi? Mais la situation, je vous dis, si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez bien y rester. Ah, me permettez? Mais oui, mais bon, quel besoin avez-vous de venir me poursuivre jusqu'ici? Vous pourriez avoir le tact de ne pas venir. Mais comment vous voulez que je devine? Dame, un lendemain de bal de l'opéra, on ne va pas chez les gens qui vous ont pris comme prétexte. Vous aurez dû me le dire, hein? Oh, il faut vraiment vous mettre les points sur les i à vous, hein? Ben, ça, c'est Oh, naturel. ouais, c'est ça, naturel. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà qu'est-ce que je voulais. Moi, vous savez, je n'ai bien que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, si c'est pour un service, ça rachète. À me rendre, parfaitement. À vous, quand... évidemment, au contraire, je étonné. Bon, mais écoutez, j'ai passé la nuit sur la banquette de l'escalier, j'ai très mal dormi, donc si vous voulez bien, merci. Tant mieux. Comment tant mieux? Oui, tant mieux. Bah alors, non, mais écoutez, ma belle-mère va arriver, colle, mais quel pot de colle. Elle rentre ce matin à Paris d'un voyage de 15 jours. Je vous remercie. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Ne partira pas! Étienne! Monsieur, Débarrassez-moi de ce passeur. Dans 5 minutes, vous ramenez une carte. Vous me dites que c'est quelqu'un qui veut me voir, qui veut me parler en particulier. N'importe quelle carte, hein, on s'en fiche. Et vous le faites... d'accord. Compris le remède contre les raseurs. Ben voilà, c'est ce que je dis. Bon. Vous savez, il y a un an, à la suite de mon héritage, Quel héritage? j'ai acheté une maison à Paris, et je suis venue vous voir pour tâcher de me faire louer quelques-uns de mes appartements. Quoi?
Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Mais ne vous vexez pas. Vous savez, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains et j'ai fait entendre votre clientèle. Si vous croyez que je vais les recommander, vos appartements malsains? Pas tous. J'ai un petit entresol tout meublé. Une occasion. Figurez-vous qu'il y avait une couturière. Et c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Je n'en ai rien à faire, allez au diable. J'en ai rien à faire de votre appartement, de votre héritage, de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, de votre couturière? Mais ce n'est pas de la couturière. Mais je sais bien. Mais vous auriez pu choisir un autre moment pour venir m'en parler. Parce que là, ma femme, ma pauvre femme... Oh, vous êtes marié, vous. Oh, moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Ah ben tant mieux, tant mieux. Et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la vie. Mais l'on a fait dans l'espace de 5 minutes. Ah bon? Euh, Une attaque d'apoplexie? non, par un militaire. Je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries. Je lui ai dit, attends-moi, je vais jusqu'au marchand de tabac allumer un cigare. Je ne l'ai plus retrouvé. Ça sonnait. Oui, on a sonné. Monsieur a appelé. Il n'y a personne? Il y a un monsieur qui demande de vous rendre cette carte. Ah, oui, je vois ce que c'est. Bon, je suis désolée, mon cher Bassinet, mais c'est un raseur, mais je suis bien obligée de le recevoir, vous comprenez? Il demande à me parler, donc Mais qu'est-ce que c'est, ces raseurs? Chevassus. Oui. Je connais Chevassus. Je serais enchantée de lui serrer la main. Je m'enirai après. Oui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est son père. Mais il n'a jamais eu. Ah. Bon, c'est son oncle. De toute façon, il veut me voir en particulier. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez aller vous reposer dans la pièce à côté. Oh bien, je Que vais dans la pièce popcorn. à côté, hein. Oui, c'est ça. Et c'est pas possible. Au fait, j'ai une idée. Ouais. Si vous voulez débarrasser de votre raseur, Oui. là, j'ai moyen. Alors, moi je sonnerai, je vous donnerai ma carte et vous lui direz qu'il y a un raseur que vous êtes obligé de recevoir. C'est ça. Merci, merci. Bon, allez, il y a un divan. Si vous voulez dormir, vous pouvez. Je lui ferai glander toute la journée. Oh là là, quelle matinée, quelle matinée. Bon, Étienne, je vais essayer de dormir une heure ou deux. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Faudra-t-il quand même réveiller monsieur? Demain. Ou après-demain. Bon, Pas si je dors. bon, à ces jours-ci, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est ça. Ma fille, mon gendre, je veux les voir. Monsieur, monsieur, c'est votre belle-mère. Oh, Madame, c'est Madame Agreville. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, une tornade? Mes enfants, mes enfants. Oh, ma belle-mère. Oh, Ma maman, maman. que c'est bête de vous réveiller comme ça. Mon gendre. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Mais comment donc, belle-maman? Mais comment donc? J'allais vous en prier. Vous savez, quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on se réveille avec... Embrassez-moi, belle-maman. J'ai dit embrasser, pas secouer. Parce que quand on vient de dormir, Vous venez de dormir? un peu. Ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah ben, on peut dire que vous êtes physiognomiste. Oui. Ah, mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Eh bien, elle a le retour mouillé, Ne belle-maman. pleure pas, maman. Je ne pleure pas. Non, elle pleut. C'est l'émotion de vous revoir. Ce cher Moulineau. Il a grossi. Il a grossi. Il est vrai que toi, de ton côté, au contraire. Ah, Moulineau, le mariage a du bon. Pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? C'est pour vous.
C'est pour vous faire honneur. Hein? Oui, voilà, c'est pour vous faire honneur pour votre retour. Il est vrai que mon mari a passé la nuit à veiller un de ses malades. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, mais quand il y a des balades. Quand il y a des balades, un médecin doit à ses balades. Vous êtes enrhumé. Un peu. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à y se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc cacre avec ton mari. Ah, n'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y en a qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Là, calmez-vous. Ah, pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. Oui, ça fait diversion. Bon, Étienne, Monsieur, voici le monsieur de tout à l'heure. Il m'a pris de vous remettre sa carte. encore bassiné? Ah non. Dites-lui que j'en ai pour 2-3 mois. Je la être malade, tiens, celui-là, je le Qu'est-ce que soignerai. c'est? Rien, un raseur, mon barbier. Étienne, vous irez dans ma chambre, vous prendrez ma robe de chambre et vous la porterez. Vous dites? Vous prendrez ma robe de chambre et vous la porterez. Monsieur, bien bon, je remercie bien monsieur. Pourquoi est-ce que je suis bien bon de lui demander de m'apporter ma robe de chambre? Décidément, il y a quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Oh, ben je veux bien, tiens. Prendre ma femme avec cette humeur-là. Ah ça, mais qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh, maman, je suis vraiment malheureuse. Oh mon Dieu, quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres nuits, sans que je m'en aperçoive. Comment, sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La tienne, la sienne. Là, enfin la vôtre. Oui, mon mari est là, et moi je suis là. Hein? Comment? Toi là, et ton mari, au bout de 6 mois? Oh, mais c'est comme ça depuis longtemps. Mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Ah oui? C'est même ce qui fait la force des unions libres, ça. Mais mon enfant, c'est élémentaire, c'est mathématique. Il est ennuyeux, mon gendre. Alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors? Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman. Je suis vraiment malheureuse. Ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Moulineau a découché. Pour qui? Pour qui? Ben oui. Un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Non, je ne sais rien. Mais cependant, hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme? Mais c'est un indice. Et dans ses papiers? Oh non, je n'y ai pas regardé. Pas regarder. Mais mon enfant, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Ton mari, laisse-moi faire. Allô. J'espère que belle-maman a un peu arrangé les choses. Moulineau, Mère de ma femme. je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Où est-ce que je l'ai cherché celui-là? Pas touche. À qui est-il ce gant? À moi, à moi. À vous? De cette taille-là? Oui, oui, c'est pour faire la main fine, vous savez, on resserre les gants, on rentre le pouce. Allons donc, c'est un gant de femme. Ah, non, 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 c'est parce qu'il est mouillé. Il a rétréci parce qu'il a plus dessus. Et la longueur? Eh bien, précisément, il a rétréci, il s'est allongé. Vous, par exemple, vous seriez mouillé, ça ferait pareil. Allons, voyons. C'est marqué 6,5. 9,5. 9,5. C'est l'eau, ça a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour une bête?
Non, pas tant. Pas tant que ça quand même. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Moi? Vous vous conduisez comme un débauché. Oh! Oui, débauché. Vous passez les nuits dehors et l'on trouve les gants de femme dans votre poche. Ah oui, mais si je vous dis que c'est la pluie qui la rétrécit, c'est pas moi, c'est que... Moulineau, si vous trompiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Oh, permettez? Vous savez que vous êtes marié. Oui. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Ah, mais pas à vous. Oh. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Oui, Par conséquent, nous vous suivrons. la femme, pas la belle-mère. Le code dit la femme. C'est qu'il n'y a pas pensé, gendre dénaturé. Oui, mais... Vous voudriez séparer une fille de sa mère? Mais allez au diable, vous me rompez la tête à la fin. Je suis libre de mes actes. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas... Allez au diable, vous m'excédez. Et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah, tenez, vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison. Ah, il est certain que si vous deviez être cause de discorde... C'est cela. Vous me chassez de chez ma fille. Mais c'est pas vrai, mais... Ouh, je voudrais lui laisser la place, cette bonne femme-là. Eh Elle bien, exaspérerait. vous n'aurez pas à me le dire 2 fois. Elle exaspère même le président de la République. Tous les mêmes. Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Oh mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Dussé-je aller chercher un refuge à l'hospitalité de nuit. Ça alors, je ne trouve pas ma robe de chambre, Étienne a disparu. Étienne! Ah. Vous portez ma robe de chambre? Dame, elle m'a dit que je peux la porter, je la porte. Ah bah elle est forte celle-là. L'entresol, c'est ici. Ah bah, la serrure est détraquée. Oh bah c'est agréable. La porte ne ferme pas. Il faudra que je dise à Bassinet de faire réparer cela. Madame? Ah, un mannequin. Ah oui, Bassinet m'a prévenu. C'est l'ancien appartement d'une couturière. Oh, je vais faire arranger tout ça. Ce sera peut-être gentil quand ce sera fini. C'est égal. C'est pas beau ce que je fais là. Quand on a comme moi une femme charmante, j'ai des remords. J'ai des remords, mais je ne les écoute pas. Coucou, c'est moi. Suzanne. Tiens, ça ne ferme pas bien. Oh, ben ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise contre la porte. Voilà. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Mais quel danger voulez-vous? Oh, c'est que si on nous voyait, je me sentirais bien coupable. Charmante morale. Nous allons être absolument seuls, ma Suzanne. Venez près de moi. Hop, ne tremblez donc pas ainsi. Oh, ça va passer. Mon mari, qui était soldat dans la réserve de l'administration, dit que même les plus braves trempent au premier feu. Et puis ça passe. Ah,
Vous voyez ce qu'il dit? Débarrassez-vous de votre chapeau. Ah non, impossible. Anatole est en bas, je ne peux rester qu'un instant auprès de vous. Il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Mais alors vous lui avez dit? Oui. Oh, c'est très mal ça. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais justement que c'était l'ancien logement d'une couturière, alors cela m'a suggéré l'idée. Ah, vous m'ôtez un poids. Ah, ça m'ennuyait beaucoup qu'il m'accompagnât, mais pas lui dire aurait réveillé des soupçons chez lui. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein? Oh oui, c'est très bien, c'est très bien. Cette chère Suzanne. Ah, c'est égal. Mais le fait qu'Anatole est en bas, moi, ça me glace. Cette chère Suzanne. Mais vous l'avez déjà dit, mon ami. Vous croyez? C'est possible. Cette chère Suzanne, cette chère Suzanne. Oh, ça fait 4. Oui, ben, ça fait 4, parfaitement. Cette chère... Oh, pardon. Oh, Pardon. dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je suis en train de faire. Mais non, mais non. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. Il me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Heureux, quoi? Heureux, moi? Comment donc? Comment donc? Comment donc? Heureux, moi? Comment donc? Comment? 250 francs par mois, ce petit appartement, ça me paraît cher. Mais à quoi pensez-vous donc? Bon, à rien. À vous, bien sûr, à vous, bien sûr. Je vous trouve froid. Oh, je suis sûre que vous me méprisez. Comment pouvez-vous dire cela, ma chère Suzanne? Je voudrais passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça? Ah, tenez, la preuve. Allons bon, Le mari, je jette tout par terre. Anatole, on n'entre pas. Bah, comment on n'entre pas? Oui, entrez donc, entrez, bien sûr, entrez. Ah, Entrez. bah, je vous remercie. C'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas. Alors, j'ai eu l'idée de monter. C'est une excellente idée. Je me disais aussi, s'il avait la bonne idée de monter. Mais que je ne vous dérange pas, hein. Faites comme si je n'étais pas là. Bah oui, c'est facile à dire. Vous étiez en train de prendre des mesures de ma femme? Parfaitement. Monsieur, on était au tour de taille. Oui, la taille. Le tour de taille. 112 de tour de taille. Hein? Voyons, 52. Mais oui, 52. Oh, parfaitement, parfaitement. Je vais vous expliquer. C'est une habitude de grand couturier. Et voici Madame de Sainte-Anigreuse dont je vous ai parlé. Sapristi. Et sa femme qui est encore là. Enchanté. Chic et beau, lui. Rosa Pichenette. Et je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Anigreuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Haute aristocratie. Eh bien, mon cher ami, voyez donc mon chien reste les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener. Vous remonterez tout à l'heure. Oh là là, c'est humiliant. Vous dites? Je dis immédiatement. Oh, promenez le roquet. Rosa n'a aucun tact. Chic et beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie, toi que j'ai connue au quartier latin. Ah, tu te rappelles, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as enfin passé, ce fameux doctorat? Ah oui, comme tu vois.
Et tu t'es mis couturier? Hein Ah oui, oui, bien sûr, oui. Tu sais, c'est pour me singulariser. Je t'explique. Un médecin qui fait sa médecine, c'est banal. Alors qu'un couturier... Oh, ce bon chic et beau. Ne crie pas comme ça. Est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Non, non. Mais tu n'as pas besoin de crier comme ça et de dire tout haut chic et beau. D'ailleurs, je ne suis plus chic et beau. Oh, si. Bon, d'accord, je suis chic. Je suis beau. Mais je ne suis pas chic et beau. Ça, c'était bon au quartier latin. Mais maintenant, je suis un homme sérieux, établi. Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, moi, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Sainte-Annie-Creuse. Tu t'es rangé? Casée tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oui, j'ai épousé un serein. Oh, ça, t'as pas besoin de le dire. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là pour un général. Un général? Fichtre. Mais tu sais que c'est très rare, un général. Où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Attends. On m'a déjà raconté une histoire pareille, mais avec un cigare. Oh, je l'oubliais, mon Dieu. Suzanne qui est toujours là. Qui est-ce qui a fait ce bruit? Non, ce n'est rien. Tu as un animal chez toi? Oui, j'ai une autruche. Une autruche qu'on m'a envoyée d'Afrique, tu sais, à cause des plumes. Oh, fais-la voir. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Elle n'aime pas le monde, cette bête. À propos de bête, tu l'as revu ton mari? Jamais, merci. Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Annie-Creuse. Elle se venge sur le mobilier, mon Dieu. Mais dites donc, elle va bien ton autruche? Oh, pas mal, et toi? Attends, je vais aller lui dire un mot. À l'autruche, ça servira à grand-chose. Reste donc. Ça ne fait rien, monsieur. On a sonné, qui est-ce? Étienne, eh bien Étienne. Monsieur? Qui est-ce qui a sonné? Oh, c'est rien. Comment? Bon, c'était un malade qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était. Je lui ai dit que oui. Alors il m'a dit que ça lui faisait plus mal, il est parti. Mais si, bien quand c'est personne, on dit, monsieur, c'est personne. Je pensais que c'était inutile. C'est bon, allez. Monsieur est soucieux. Je comprends ça. J'avais bien dit à monsieur qu'une nuit de bal à l'opéra, ça lui porterait pas bonheur. Aussi, quand on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dit dire, monsieur, Étienne, je vais au bal à l'opéra, je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit. Oh, monsieur, ne me dégoûte pas. Et puis, j'aurais changé la drap. Voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Ah, Non. oh, mais, Non, non, mais oui. mais où est ma femme? Oui, c'est bien ce que nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 1 heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le
domicile conjugal. Oh, monsieur, tâchez que cela s'arrange, hein? Oh, si, messieurs, pour moi. Vous ferez bien cela pour moi, monsieur, n'est-ce pas? Je n'aime pas les gens qui broient du noir. Aussi, moi, je suis une sensitive, monsieur. Alors, je broie du noir aussi, et je n'aime pas ça. On a sonné. Ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Non, on n'entrera pas sans que j'ouvre, hein? Alors, c'est convenu pour moi, hein? Oui, c'est bon. Merci. Hormis ma femme, je ne suis pour personne. Personne? Que ce serait pas personne. Personne. Merci, Molino. Monsieur Aubin et Madame Suzanne Aubin. Monsieur Bassinet.